Vous êtes agent de la fonction publique et vous faites l'objet d'une procédure disciplinaire. Il est donc important de présenter quels sont les droits qui peuvent permettre de défendre vos intérêts. Dans une procédure disciplinaire, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, tout simplement, l'administration considère que vous avez commis une faute disciplinaire. Elle doit donc démontrer cette faute. Et ainsi, si la faute est démontrée, vous appliquez une sanction en fonction du caractère de gravité de votre faute. Ces sanctions sont classées en 3 groupes, premier et deuxième et troisième groupe, en fonction de la gravité de la sanction. Elles vont du simple avertissement à la sanction la plus grave, qui est la révocation. Quand l'administration souhaite mettre en place une procédure disciplinaire, elle va vous envoyer un courrier. Donc ce n'est pas parce que l'administration vous indique qu'elle va vous sanctionner que forcément vous allez être sanctionné. Non, pour être sanctionné, il faut que vous receviez au départ une information, un courrier écrit concernant l'ouverture de cette procédure disciplinaire qui doit vous préciser également que vous avez le droit de vous faire défendre par un représentant de votre choix, qui peut être un représentant syndical ou bien un avocat. Ce courrier aussi vous informe du fait que vous pouvez aller consulter votre rapport disciplinaire. Il est impératif d'aller consulter son rapport disciplinaire puisque c'est ce document qui va vous permettre de connaître quels sont les motifs que l'on vous reproche, quelles sont les fautes que l'on vous reproche et donc va vous permettre de vous défendre. Vous serez peut-être également soumis à un entretien. Lors de cet entretien, l'administration va vous expliquer pourquoi elle engage une procédure disciplinaire à votre encontre et je vous recommande fortement de vous faire représenter lors de cet entretien soit par un syndicat, soit par un avocat, de ne jamais y aller seul. À l'issue de cette phase, il est très important de communiquer un mémoire en défense à votre administration afin de l'informer des motifs pour lesquels vous contestez cette sanction. Il faut donc que ce document soit complet avec des écrits, avec des attestations, des pièces prouvant que ce que l'on vous reproche n'est pas vrai. Ou bien aussi pour démontrer que la sanction qui est envisagée à votre encontre est une sanction qui est trop importante. Elle n'est pas proportionnée à la gravité de votre faute. À l'issue de cette phase d'échange, l'administration peut simplement vous infliger une sanction du premier groupe, auquel cas elle n'est pas obligée de passer devant un conseil de discipline, ou bien il s'agit d'une sanction du deuxième ou troisième groupe, et là, vous serez soumis à un conseil disciplinaire. Ce conseil disciplinaire est présidé par un magistrat du tribunal administratif avec des représentants du syndicat et des représentants de l'administration. Il s'agit d'une quasi-audience dans laquelle vous pourrez faire valoir vos arguments et des questions vous seront posées auxquelles vous pourrez répondre soit directement, soit par l'intermédiaire de votre avocat. Il est également conseillé d'être accompagné lors de ce conseil disciplinaire. À l'issue de ce conseil de discipline, vous pourrez avoir la décision du conseil ou elle pourra vous être notifiée quelques jours après ce conseil. Vous aurez la possibilité de la contester devant le conseil de discipline supérieur ou bien de l'accepter et l'administration pourra ensuite prendre une décision qui suivra ou non cet avis du conseil de discipline. Mais si elle ne suit pas l'avis du conseil de discipline, elle devra motiver sa décision. Ce conseil de discipline ou cette procédure disciplinaire pouvant avoir des conséquences très graves pour un agent, il est fortement conseillé de se faire assister dès le début par un avocat. Les syndicats ne maîtrisent pas nécessairement toutes les règles de droit puisque ça nécessite de se mettre à jour au niveau des décisions de jurisprudence et puis des règles de droit. On voit justement par exemple aujourd'hui pour le harcèlement moral et le harcèlement sexuel qu'il y a une réelle évolution en la matière et que les syndicats ne sont pas forcément au fait de toutes ces évolutions, ce qui est normal. Il n'y a aucune critique dans ces propos, mais simplement chacun son domaine d'intervention et un avocat, lui, a l'obligation de se mettre à jour de toute évolution jurisprudentielle et législative. Vous trouverez des informations sur ces procédures sur le site internet www.avocat-du6
lapuelle.com.